La petite Ruth avait quitté la maison au petit jour. Son père, Seth Beaujean, déclara qu'après avoir nourri les bêtes, il vit Ruth se diriger vers la lisière des bois. Elle lui fit un bref signe de la main, puis disparut pour ne jamais réapparaître. La grippe avait emporté sa femme l'hiver précédent, et Ruth, âgée alors de 13 ans, était sa fille unique. Il avait déjà observé des changements d'humeur chez sa fille. Après tout, elle avait l'âge d'être une femme à présent. Il l'avait deviné sans trop de mal, bien que ce ne soit pas vraiment l'affaire des hommes. Mais les derniers temps, sa fille semblait ailleurs. Une certaine mélancolie maquillait son regard. Son travail à la ferme s'en ressentait. La nuit, il la surprenait à parler dans son sommeil. Il lui semblait qu'elle répondait à des questions. Parfois, elle se taisait d'un coup, et puis brusquement commençait à hocher de la tête. Ou bien encore, et c'était ces bruits-là qui l'effrayaient le plus. Elle se lançait dans une série de petits jappements plaintifs qui montaient en puissance pour terminer en vrai aboiement. Ces nuits-là, et heureusement ce n'était pas tous les soirs, il décidait de la réveiller. Ruth disparut le matin d'une belle journée d'été. On coupait les blés et les hommes chantaient. Seth attendit sa fille toute la journée. Il retarda leur repas et l'attendit encore toute la nuit sous la véranda de la maison. Il passa le lendemain à la chercher, fouillant les bois, inspectant chaque talus, n'épargnant aucune clairière et bien sûr le long de la rivière. Mais il avait beau crier son nom à s'en arracher la gorge, Ruth n'était pas là. Il l'attendit un soir et une nuit de plus comme la veille, et le matin venant, il succomba au désespoir. Les hommes vinrent l'aider. On refit les mêmes recherches, mais à plusieurs et avec des chiens, et on recommença les jours suivants, encore et encore. Mais ce fut en vain. Alors, on dit à Seth de se faire une raison, d'accepter l'inacceptable. Elle s'était sans doute noyée ou perdue, ou tombée dans une de ces crevasses plus haut dans les collines. Les plus optimistes, souvent des femmes, tentaient de le consoler en lui disant qu'elle avait peut-être rencontré quelqu'un, qu'elle reviendrait sûrement un jour ou l'autre. Mais Seth savait que sa fille n'était pas partie avec quelqu'un d'autre. Durant les 27 années qui suivirent, chaque jour, il arpenta la forêt et cria son nom du lever au coucher du soleil. Au soir de sa vie, dans une chambre d'hôpital, Seth comptait ses derniers souffles, usé par une interminable maladie. On avait repris son maigre repas, les néons des étages se mettaient un à un en veille et l'équipe de nuit commencerait bientôt son service. On frappa à la porte. Une jeune fille entra. Il la reconnut de suite car elle n'avait pas changé. Le temps avait fait de lui un vieillard décharné, mais Ruth, car c'était bien elle, n'avait pas changé. Elle avait toujours 13 ans et elle revenait enfin. Elle s'assit sur le bord du lit et lui prit la main.
Elle lui caressait le visage, le front, les tempes. Elle lui séchait ses larmes qui roulaient sur ses joues cireuses. Et ainsi, toute la nuit, lui parla doucement.